Gloire à Dieu, nous sommes à votre programme Mon expérience du dimanche. C'est dimanche le 16 juin 2024. Par la grâce de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la fête des pères. Nous célébrons tous les pères. Et avant de dire quoi que ce soit, je vais d'abord prendre quelques secondes pour souhaiter joyeuse fête des pères à tous les pères au travers du monde, surtout notre père dans le Seigneur, l'apôtre Johnson Suleiman. Les pères sont des personnes spéciales et nous rendons grâce au Seigneur pour les pères qu'il nous a donnés. Bien aimé, aujourd'hui, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous parle dans un sujet très unique, un sujet très merveilleux qu'il a intitulé la paternité. Et l'apôtre Johnson Suleiman prend sa lecture de la Bible dans Malachie, le chapitre 1 au verset 6. Et l'homme de Dieu dit que ce qu'un père mérite, c'est l'honneur. Mais l'honneur ne s'exige pas, il se mérite. Ce qu'un père mérite, c'est l'honneur. Mais l'honneur ne s'exige pas, l'honneur se mérite. C'est-à-dire que en tant que père, tu ne dois pas seulement dire que non, il faut qu'on te donne l'honneur, mais il y a des choses que le père doit faire pour attirer l'honneur. Et deuxièmement, l'apôtre dit aussi qu'exposer la nudité du père ne détruit pas le père, mais cela détruit les enfants. Donc, il faut honorer votre père. Et aussi, l'apôtre dit que la paternité n'est pas un confort, c'est une responsabilité. Donc, croire en ses enfants est le plus beau cadeau d'un père qu'un père puisse faire à ses enfants. Et aussi, la responsabilité est le prix de la grandeur. Donc, laissez des souvenirs aux gens. Ne vous préoccupez pas des avantages. Bien aimé, l'apôtre parle aux pères aujourd'hui surtout. Il dit que les pères doivent se soucier de leurs enfants, les progénitures. Le père doit prendre la responsabilité. Le père doit doit être sérieux, doit être travailleur, il doit être responsable de ses enfants et aussi le père doit laisser les souvenirs et le père ne doit pas s'attendre à ce que les enfants lui donnent quoi que ce soit, c'est-à-dire des avantages. Et aussi, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, dit que même les animaux ne battent pas leurs femelles. Donc, tout homme qui bat sa femme est moins qu'un animal. Et l'apôtre nous donne maintenant deux points vraiment qui sont le focus de ce message aujourd'hui intitulé la paternité. L'apôtre dit en premier lieu, il dit que un père est un porteur de fardeau. Le père est celui qui porte le fardeau. Le père est celui qui est responsable. Il dit que la vie spirituelle de vos enfants doit être votre priorité. Le père ne se soucie pas seulement de ce que il doit manger, de ce que sa femme doit manger. Le père se soucie de du bien-être de ses enfants, du bien-être que ce soit dans le côté spirituel, que ce soit dans le côté académique, que ce soit dans la santé et dans tout aspect de la vie. Et deuxièmement, l'apôtre dit qu'un père est un intercesseur. Un père est un intercesseur. Le père est celui qui prie pour son enfant. L'apôtre a dit que malgré le caractère donné à ses parents, le parent ne doit pas lui regarder avec ce regard de méchanceté ou bien de colère. Mais le père doit prier, doit intercéder pour son enfant. L'apôtre a dit que ne laissez pas le caractère d'un enfant tuer votre passion pour son avenir, c'est-à-dire focalisez-vous sur l'avenir de l'enfant et priez, intercédez pour vos enfants, quel qu'en soit ce qu'ils font. Et dernièrement, l'apôtre dit, évitez les rivalités entre frères et sœurs. Aimez vos enfants de la même manière. Cela est un conseil de l'apôtre de la restauration. Bien aimé, après ce message, l'apôtre nous donne une prière pour les pères. L'apôtre dit que nous devons prier comme nous devons nous positionner en tant que père et faire cette prière. Ô Seigneur, si je n'ai pas été à la hauteur de ma paternité, aie pitié de moi. Montre-moi ta miséricorde. Bien-aimé, prions. Say in the name of Jesus. Oh Lord, anyway, Anyway, I have fallen short I have fallen of short fatherhood.
Show me mercy. Open your mouth, Father, and cry to the Lord. In Jesus' name. Après ce message merveilleux, l'apôtre Johnson Suleiman nous conduit dans la session prophétique où l'apôtre commence à bénir des vies comme il fait toujours et chaque fois quand il rend ministère en voie prophétique, les choses sont révélées, les choses sont débloquées, les choses sont relâchées par l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans la vie de l'apôtre Johnson Suleiman par voie prophétique. Regardez ce qui s'est passé dans le moment prophétique. Next month is your month, right? Yes, Daddy. It's your birthday. Yes, Daddy. 19. Yes, Daddy. Huh? Yes, Daddy. July 19. Yes, Daddy. I want to pray for you. You are going to become that person in the family that will change the story. Things are very, very bad now. Very bad. But God is going to change it. In the name of Jesus Christ. Who is Ndi Freke? It's in my own town. Ndi Freke. Yes. Who is the person to you? It's my brother. Who is Esther? It's my sister, my elder sister. Who is Sunday? Sunday. I saw Sunday standing with a man called Edet. I saw Edet. That is my father. Now let me pray for you. I have two things to tell you. One of them is God is going to deliver your father from attack on his health. Because it's not okay. Yes, Daddy. It's not well. Yes, Daddy. And it's going to become well. Actually, there are two people God wants you to pray for in your life. One is your father. The other is still a young man. Your father is going to become well. And the second person God wants me to pray for is someone called Kelvin. Who is Kelvin? It's my guy. It's your guy. Yes, Daddy. What is guy? It's my boyfriend. Don't be ashamed, don't worry. I saw him in the realm of the spirit on the road. I saw him going on the road. Like a burial. Like somebody wants to attend a burial. He's going for his daddy's burial next month. And on the road, all of a sudden, the vehicle came and just picks them. What I'm seeing is between 25th and 26th of Daddy. July. Yes, Daddy. That is when he's going for the daddy's burial. 25th, 26th. Yes, of next month. And I saw that all of a sudden, a car just runs into them. Who did this? This one is not an accident. This is intentional. This is deliberate. Somebody is angry that, okay, what I am doing, you are doing. What I am doing, you are doing. People are leaving me, coming. Because I saw something like iron on clothes. Yes. He managed laundry for somebody. Eh? He managed laundry for somebody. He managed laundry. Yes, for someone. Clap your hands, everybody. Après le prophétique de l'apôtre Johnson Suleiman, nous voyons des choses que le Seigneur a fait. Rappelez-vous, Omega Fire Ministries est le siège de la manifestation du surnaturel dans le monde entier. Bien-aimés, nous voyons chaque jour ici des choses que le Seigneur fait, des merveilles du Seigneur dans la vie de tout le monde. Par la connexion, par le mandat, la grâce que Dieu a déposé dans la vie de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Les vies sont délivrées, les femmes qui étaient stériles ont accouché, des gens sont préservés, les choses surnaturelles, bien aimées, que la bouche ne peut pas expliquer. Regardons les témoignages. Now she is an Omega child. God has done great things in her life.
She had this medical condition. She went to Irua. They gave her a bill that she could not afford. She was believing God for provision so that she can go and do the surgery. She had been in pain for 10 years. It will affect her walking. At times she will have severe waist pain. She had been crying over the years. During the Holy Ghost conference, she was seated at home watching God's servant, Apostle Johnson Suleiman, making declaration on the sick. He said, put your hand where you are hot. She did. She said that she closed her eyes. An angel entered the house to where she was seated, used an object she could not describe, pierced the place, performed surgery live. She thought it's another person. She was in between. Power of God was all over her. After the angel left, everywhere she saw the fluid that had gathered in her waist and her leg that they would have gone to do surgery for had been discharged by the angelic surgery, by the intervention of supernatural angel. Can we give Jesus a shout of praise? Et nous rendons grâce au Seigneur, bien-aimé, pour comment le Seigneur nous conduit. Nous sommes déjà en juin et nous sommes déjà au milieu du mois de juin. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait ici à Omega Fire Ministries et nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Connectez-vous, restez connectés à Omega Fire Ministries et à l'apôtre Johnson Suleiman. Restez connectés. N'oubliez pas, abonnez-vous à nos chaînes, vous qui êtes francophones, abonnez-vous à nos chaînes Facebook et YouTube, l'apôtre Johnson Suleiman en français et connectez-vous avec vos familles, avec vos enfants, avec vos bien-aimés et le Seigneur vous bénisse. Nous vous retrouvons encore dimanche prochain dans la même grâce et sous couvert de l'Esprit de Dieu ici à Omega Fire Ministries. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis et je reste votre correspondant en langue française. Kweta Benis.